Franchement, je suis hypé, mais... Salut gamers, c'est V-Box. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce que j'ai pensé du Nintendo Direct du 5 juin. Oh yeah. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, je suis hypé, mais... Moi, j'ai un petit bémol à dire. Déjà de 1, je me suis vautré avec les volis, mais totalement ma vidéo était inutile. Bon, c'est Pokémon France qui nous dit: ah, préparez-vous, annonce demain. En fait, ils ont hypé pour les volis, mais moi, je pense que peut-être on aura un Evoli dans cette génération, ça va être plus XY qu'on n'a pas eu, comme j'avais dit. Mais bref, passons. Moi, le petit truc qui m'a un peu déçu, c'est pas ce truc d'Evoli. Evoli, c'est pas grave, hein, si on n'a pas ou si on aura un nouveau, voilà. C'est qu'en fait, moi je suis très accroché avec le design des personnages. Vous avez pu voir que ma vidéo, je suis allé voir Akiko Yoshida à Polymanga. Je suis allé voir aussi Kiyoshi Arai quand il faisait son dessin. D'ailleurs, sur ma chaîne, pour voir les vidéos aussi. Hein, quand il fait son dessin à Polymanga également. Moi, petit truc que je dirais, petit bémol, c'est que moi j'adore beaucoup les personnages, que ce soit au niveau facial, au niveau du visage, les émotions qui est pratiqué, tout comme on a fait dernièrement Nier Automata sur de la chaîne Twitch, donc très beau design. Bon, après, il faut pas comparer, la Nier Automata, c'est vraiment une autre ampleur. Et là, ayant joué à Breath of the Wild, même si c'est d'autres franchises différents, à Nintendo, ils ont les deux franchises, mais c'est pas les mêmes producteurs qui font Zelda et Pokémon. Donc moi je m'attendais cette fois à un visage beaucoup plus travaillé. Après bien sûr le jeu est encore en développement. Donc moi ce que je veux dire c'est qu'il y a certaines émotions. Peut-être je vous mettrai des images en même temps hein. Il y a certaines émotions que certains personnages, moi j'aurais pas à les ressentir. Donc ça soit certaines émotions j'aurais pas à ressentir. La joie et comme ça. Des fois on arrive à voir mais des fois je peux pas ressentir. Bien sûr Pokémon depuis Soleil et Lune etc. ça peut évoluer. Puis dans certaines personnages, le visage ça change un peu. Bien sûr il y a une grande évolution de personnages, de PNJ, comme on peut voir le judoka qui est vraiment beaucoup mieux. On a pu voir aussi plein de trucs comme ça. Moi j'apprécie vraiment, c'est juste un petit bémol qui m'a un peu surpris durant le trailer. J'étais là ouais mais moi j'aurais voulu un peu les joues rouges, qu'on voit plus les émotions, que ça soit un peu plus travaillé dessus. Mais ça a l'air d'être un très bon jeu. Aussi comme on peut parler aussi de toute l'évolution qu'il y a. Cette fois on peut voir il y aura un nouveau truc, c'est que on pourra jouer à 4 joueurs dans une map qui se modifie, il y a une map qui se modifie, 4 joueurs dessus. Et ça fait penser un peu au donjon, à un MMORPG, donc aller dessus, battre un boss. Bon après à la fin on le capture, hein, donc normalement dans les donjons on bat, après on reçoit un loot. Mais là le loot à la fin c'est de capturer le Pokémon. Donc ça c'est assez intéressant, moi je me demande si par la suite on n'aurait pas des raids à 8 joueurs, qu'on irait à 8, pour je sais pas, on va dire un légendaire d'une ancienne génération qui serait en Dynamax, Dynamaxé, qu'on irait le battre pour le capturer. Ou d'autres trucs comme ça. Donc moi je sais pas, je suis vraiment intéressé par ça. On va parler aussi d'autres trucs que moi j'ai vu que j'ai vraiment apprécié. Il y a aussi on a pu voir qu'il y avait un Motisma, maintenant un nouveau Motisma. Donc dans l'arène un Motisma drone qui est là. Puis apparemment on peut voir sur leur site que il y aura d'autres Motisma, donc un Motisma vélo qui va sur l'eau, donc Motisma bicyclette, Motisma qui va sur l'eau. Ou peut-être on aura bicyclette normale, puis Motisma se mettra comme flotteur pour aller sur l'eau. Donc on sait pas du tout comment ça va être ça. On a pu voir aussi que maintenant ça serait un bracelet beaucoup plus amélioré, beaucoup plus technologique. Donc voir le bracelet qui est dessus avec, là je sais pas si c'était ici qu'on voyait, je vais te mettre une image, il y a une méga gemme ou je sais pas quoi. Et peut-être on a plein de trucs, plein de fonctionnalités dessus hein. Donc je sais pas sur la Switch comment il va être fonctionnalité, peut-être on aura la carte. Puis quand on ouvrira la carte on aura la fonctionnalité tout à côté qu'on aura dessus. On aura aussi un Pokémon Motisma Pokédex, une espèce de Motisma Phone, une espèce de smartphone Motisma, donc vraiment pour avancer dans le temps. Donc on peut voir qu'il y a un peu... Il y a vraiment de la grosse technologie dans le jeu et de l'ancienneté. Donc on voit on commence un peu dans un endroit que c'est un peu village, puis plus on avance, il y a certains endroits où c'est un peu mécanique, genre un peu en mode steampunk. Puis après plus on avance, puis plus ça va aller beaucoup plus avancé. Et là franchement j'ai beaucoup apprécié. Moi j'attends vraiment avant de choisir mon starter, moi c'est l'Arméléon, hein. J'aime déjà l'Arméléon. Mais après j'attends les évolutions, parce que le type plante elle est vraiment assez sympa. Puis le type feu, ben à savoir ça va être un combat, donc moi les Pokémon feu, je suis moins fan des Pokémon feu. Donc le type feu je vais pas le prendre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez vous hein. Après moi j'ai vraiment vu beaucoup de choses comme ça. Ces zones qui changent. Moi les Pokémon j'ai vraiment apprécié c'est le corbeau. Aussi un petit bonheur avec le corbeau, c'est que c'est son nom. En anglais c'est le chevalier corbeau. Donc Knight, hein, Knight, le chevalier. Moi j'étais là ah ouais le nom, puis en français j'étais là ouais. Le nom français est Corvalus. Donc Corvalus ouais ça fait un peu genre le corbeau un peu... Corvalus, Alus, bah, corps pour corbeau et Valus, je sais pas, pour corbeau vaillant, voilà, un corbeau qui est vaillant, comme ça. Mais moi j'ai kiffé le nom en anglais, c'était Core Knight, donc c'est corbeau, corbeau de chevalier, quoi, le chevalier corbeau, parce qu'il a une armure et tout. Alors celui-là, j'aime beaucoup, donc après, ah ouais, je regarde les Pokémon, il y en a qui m'a du tout pas fait attention, c'est
Torgamore, donc l'espèce de tortue morsure, qui est sympathique aussi, mais moi, Corvalus j'aime beaucoup, et Tornicoton et Blocoton sur une troisième évolution, ça serait vachement stylé. Ce Pokémon plant dès le début, je trouve assez cool en bouquet, après qu'il a une espèce de gros coton avec les graines dessus. Moi j'ai vraiment apprécié dans tout ce trailer là, moi je sais pas. J'attends aussi les évolutions avec impatience des starters pour prendre d'autres Pokémon. Peut-être on aurait d'autres nouveaux trucs. Le Motismad, ça sera plus Motismadex, mais ça sera un truc beaucoup plus évolué. Ils vont faire un truc un peu plus technologique et qui soit plus un peu pas mature, mais plus qui va avec les jeunes. Donc smartphone, tu ta bicyclette, tu peux aller sur l'eau avec, des trucs comme ça. Et maintenant, parlons du vif du sujet, mais vraiment le vif, c'est les légendaires. Alors, comme beaucoup de gens ont pu voir sur l'épée bouclier, il y avait 2 loups. Donc effectivement c'est 2 loups. Donc moi j'aime beaucoup les loups. Donc je trouve que c'est sympa, un peu la royauté les loups. Et on peut voir à la fin avec le trailer, je sais pas si vous voyez, ben, les deux vont se battre, ils s'arrêtent. D'un coup il y a du vent entre, qui fait comme ça, une espèce de petit vent. Et hop, ça monte en l'air, d'un coup ils se mettent une espèce de protection dessus. Comme pour dire une menace approche, faut qu'on attaque la menace. Est-ce qu'il y aurait, ça serait le 3ème légendaire qui serait quelque chose, peut-être une arme, un ninja. Moi je pensais le truc qui tourne comme ça fait genre le ninja qui fait déplacer le vent. Ou un Pokémon légendaire de type vent qui fait bouger les feuilles, enfin on parle dans toute autre chose. Ou l'espèce de gros truc qu'on avait vu dans le premier trailer, une espèce dans l'herbe, une espèce de gros machin dessiné, je vous remettrai une image, un gros machin dessiné. D'un coup c'est ça qui arrive. Ou peut-être, je sais pas, Melmetal, un des fabuleux. Mais il faut aussi savoir que dans beaucoup de Pokémon, on a d'autres légendaires qui sont rien à voir des légendaires principaux. Dans le dernier Soleil, on a eu le Pokémon des totems, là, les Tocopisco, etc. Et là, on aurait logiquement 3 Pokémon. Est-ce que ça serait dans ces zones qui changent, où il y a les raids, enfin les donjons qu'on puisse faire, et raids, que ces 3 légendaires pourraient popper, comme on avait les 3 Régis, hein, ils étaient chacun dans une zone, un désertique, un sous l'eau, et l'autre je sais plus quoi, pour faire apparaître des Régigaz. D'un coup c'est un nouveau style du même truc, avoir 3 pour faire apparaître le 3ème légendaire qui apparaît, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et les fabuleux, donc on a déjà un fabuleux qu'on connaît, c'est Meltan, qui évolue en Melmetal, on sait pas s'il aura une 3ème forme, hein, peut-être. Et c'est ça que je me demande, est-ce que Meltan évolue? Est-ce qu'on aurait par hasard, pour les légendaires, encore une fois, plusieurs formes? Est-ce que au début on aurait, vu que c'est un loup, on voit que les deux ils ont un peu la même apparence, sauf que physiquement ils changent, comme on a pu avec Solgaleo Lumière. Est-ce que cette fois on n'aurait pas un Louveteau qu'après qui pourrait évoluer en légendaire, et que d'un coup qu'à la fin dans le jeu, bah, comme dans Soleil et Lune, on pourrait avoir les 2 légendaires. Et un dernier truc aussi, j'aime beaucoup les collectors. J'aime beaucoup les collectors, mais cette fois malheureusement ma collector c'est à nouveau un steelbook avec les 2 jeux dedans. Moi j'attends vraiment un collector avec une figurine ou autre chose, pas une Switch spéciale. La Switch spéciale, j'ai déjà une Switch, donc ça serait débile que je m'achète une Switch. Mais pas une Switch spéciale, mais un truc en plus, je sais pas, figurine avec un steelbook, un artbook, et hop, un collector, que ça soit différent pour épée et bouclier, 2 collecteurs différents, ça serait vachement cool quoi. Mais après, je sais pas, Nintendo, j'ai vu, par rapport au collector, ils font pas vraiment de gros trucs qu'on a vu pour Breath of the Wild, on avait l'épée. Dedans, on avait une Wiimote aussi spéciale pour Skyward Sword pour Zelda. Donc je sais pas, cette fois pour Pokémon on pourrait faire quelque chose. Ben, je sais pas, on avait eu avec Pokémon Let's Go, on a eu la balle plus. Du coup on aura une manette spécifique, ou ça serait marrant qu'on ait le bracelet qu'ils ont puis qu'on pourrait faire des trucs dessus sur le jeu. Moi je m'avance trop loin, hein. Comme sur Fallout des fois ils font ça, donc je sais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo les gamers. Merci à toi d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, mettre un petit pouce en l'air ou autre chose. Donc merci à toi d'avoir suivi ces petites vidéos. On attend tous le 31 août si on aura une nouvelle annonce ou autre chose, donc on verra. Allez les gamers, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Bibox, on se dit à bientôt. Ciao ciao. De toute façon je vais pas percer, ils ont des goûts de merde. De toute façon je vais pas percer, ils ont des goûts de merde. Je parle à mon maman, il y a quelqu'un qui m'apaise. Je parle à mon maman, il y a quelqu'un qui m'apaise. Tellement de flow que je peux me permettre de sortir un son avec 0 couplet et 2 refrains.